Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 4 de Sakamoto Days, et je suis content parce que je trouve que ça démarre enfin, parce qu'on a eu 2 épisodes qui étaient un petit peu longs à la détente, après c'était le début, fallait introduire un peu l'univers, mais ça m'avait pas emballé spécialement, et là depuis 2 épisodes, entre le 3 et le 4, vraiment, je trouve que ça devient super intéressant, très drôle, j'aurais pas pensé qu'il y aurait autant d'humour, parce que je connais pas le manga spécialement, et on m'en avait parlé en disant « Waouh, c'est un banger et tout », mais je m'attendais à un truc un peu plus d'action, plus sérieux en fait, c'est pas une critique, hein, parce que j'étais mort de rire tout du long, c'était vraiment très drôle, notamment avec le personnage, l'antagoniste qui apparaît là, lui, mais qu'est-ce qu'il est marrant, et le jeu qu'il a avec la meuf, c'était très rigolo. Et on va commencer déjà par prendre les choses un petit peu dans l'ordre chronologique. Donc on a tout d'abord le mec qui avait attaqué juste avant sur les montagnes russes là, qui est attaché maintenant. Bon, ils sont surpris qu'il le tue pas. C'est rigolo parce qu'il lui demande des infos. Le mec il dit non, j'en donnerai pas. L'autre elle prend son couteau où il y a du poison, pouf, elle le plante et là il fait oh bah, il déballe. Bah oui, il veut pas crever forcément. Par contre, ce qui m'a un peu choqué, on est d'accord? Est-ce que vous l'avez vu avoir avoir l'antidote? Parce qu'en fait, il déballe la vérité, mais il le laisse là comme ça. Il se barre, lui il est attaché, il a encore le poison dans le corps. Alors peut-être que ils lui ont laissé le poison sur lui, enfin l'antidote sur lui et qu'il va pouvoir se soigner. Mais j'ai pas l'impression que c'était indiqué. Surtout que normalement ils sont censés garder l'antidote pour l'autre parce qu'ils ont fait que sur un œil le soin. Donc on verra bien. Mais c'était rigolo qu'il le laisse en vie. Après il va servir en plus à introduire les 2 nouveaux qui vont débarquer. Mais qu'est-ce qu'ils sont drôles! Mais qu'est-ce qu'ils sont drôles les deux! Oh, leur dynamique, elle est à mourir de rire parce que elle, tu vois qu'elle veut absolument le chibrax du barbu là. Elle est là, oh mon dieu, trop mignon, etc. Dès qu'il dit un truc et tout. Mais j'ai pas trouvé, alors vous allez trouver ça un peu bizarre de ma part, mais je l'ai pas trouvé lourde, dans le sens lourde négatif. J'ai trouvé qu'elle insistait sur le fait qu'elle le trouvait mignon, voilà, que elle était attirée par lui, mais c'était pas, ça m'a pas choqué plus que ça, genre, ah ouais, c'est bon, on a compris, on passe à autre chose, parce que la dynamique entre eux était vachement rigolote. Lui, il parle un petit peu, elle va poser une question ou autre, et lui, il va hurler, ah! Et elle va sursauter et faire une remarque genre, oh, qu'est-ce qu'il est mignon, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est charismatique, voilà. C'était rigolo, ce jeu, où le mec, il se vénère d'un coup comme ça, à un moment donné, elle lui parle, et il pète carrément une bouteille, et puis il boit comme ça, directement à la bouteille qu'il a pété. C'est juste un déglingo. Et le flashback qu'il va y avoir sur lui, mais le flashback, mais à mourir de rire. Il est là, il fait, ouais, moi et Sakamoto, on passait tout notre temps ensemble. Tout notre temps ensemble. Tu le vois, Sakamoto il parle pas, c'est lui qui fait tout le dialogue, mais en même temps, Sakamoto il parle pas beaucoup. Et puis à un moment donné, il croise son pote, il lui dit bonjour. Le pote il dit c'est qui est avec toi? Il dit j'en ai aucune idée. Laisse tomber. Le mec il est en PLS, il est dégoûté. Il est dégoûté. Le gars il doit passer ses journées avec lui, et le mec il est là, il dit je sais pas qui c'est. Franchement, mais c'était trop drôle. Mais c'était trop drôle. Je m'y attendais tellement pas. Franchement, c'était à mourir de rire. Surtout qu'à chaque fois qu'il dit un truc, l'autre il le débounk involontairement. Tu sais, c'est genre, ouais, dans notre métier, c'est dur de trouver une femme, et là on est à la Saint-Valentin, et toutes les femmes le croisent et lui offrent des cadeaux à Sakamoto, toutes sans exception, en faisant comme si lui n'existait pas. Voilà, et puis les femmes, genre, on est dans une école de tueur à gages. Donc les nanas qui viennent de le voir, elles ont des pansements sur la gueule parce qu'elles sont battues. Il y en a une, elle a une énorme flaque de sang sur le cou. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi, mais c'est tellement drôle. C'est tellement divertissant, franchement. J'adore. Je suis fan de ce flashback, m'a vraiment tué de rire. C'était très très drôle. Après, on va partir sur un peu plus de sérieux. Faut le dire vite, hein. Ils vont rentrer dans une maison hantée. Alors c'est rigolo parce qu'ils disent oh au moins dehors on est à l'abri, on a une vision un peu large de ce qui va se passer et puis les gens sont pas s'il y a un mec un peu menaçant qui arrive, on saura quoi faire parce qu'on le verra venir de loin. Ils rentrent dans une maison hantée avec des zombies partout et tout, et du coup ça va servir de prétexte pour que les tueurs à gages qui sont ils en ont engagé 50 ou 100, c'est un truc de fou, ils soient là et puis ils essaient, déguisés en zombies, ils essaient de le buter. Du coup Sakamoto il arrive à les arrêter et sa femme et sa fille font pas trop la remarque, ils voient le mec qui est là, oh, ils se disent bon voilà c'est un acteur, y a pas de souci et tout ça, voilà. Ça s'arrête là. Mais bon, à un moment donné, à force de les avoir, mais surtout, le truc qui était drôle, pardon, je fais un peu dans le désordre dans la vidéo, désolé, mais la meuf, là, elle est flippée comme c'est pas possible sur les montagnes russes, et là, elle en peut plus, elle boit comme une troue pour oublier qu'elle est dans une maison hantée. Elle est bourrée, c'est trop drôle. C'est trop drôle. Après, quand les autres vont arriver, là, quand les deux zigotos vont se pointer, et qu'elle, elle va se battre contre la nana en mode complètement bourré, c'était drôle. Je trouve que elle est... Je vous dis, c'est des personnages comme ça, je la trouve pas lourde. En tout cas, pas encore. Peut-être qu'après, je dirais, j'en peux plus d'elle. Mais pour l'instant, je trouve que elle est développée, elle est un peu agaçante. Mais elle est pas... t'as pas envie de lui mettre une balle dans la tête parce qu'elle te casse les burnes, quoi. Donc,
ça va encore. Et puis le combat qu'elle va faire avec la nana, encore une fois, on est dans du burlesque, on est dans du drôle, on est dans du n'importe quoi. Elle se bat en mode waouh, t'es trop doué avec la danse, avec les arts martiaux bourrés, en gros. Et l'autre, elle va choper sa tête, elle va la secouer 3 secondes, et elle va faire je me sens pas bien, et elle va tomber au sol. C'est Sakamoto, j'ai compris, c'est ça l'humour de Sakamoto, et ça marche, ça marche. Moi, ça me rappelle trop Dragon Ball, le genre de délire comme ça à la con. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'aimerais avoir dans Daima des fois, hein, soyons honnêtes. Hein. Avec en finale, pour elle, là, le moment où elle se dit, bon, je pourrais vous tuer en 2 secondes, mais on va s'amuser un petit peu, elle chope le blond, elle le met sur une table avec une tronçonneuse, elle dit à l'autre, ouais, tu me tapes, et si t'arrives à me toucher une fois toutes les 10 secondes, eh ben, on coupera pas un membre de ton pote, là. Et au moment où tu te dis, bon, elle va se relever, elle va tenter de faire le défi, elle pleure en disant, j'y arriverai pas, c'est beaucoup trop dur pour moi, j'en suis pas capable. La réaction totalement inattendue, l'autre, elle est là, elle fait, oh, qu'est-ce qui se passe et tout, comment je dois réagir, elle comprend pas trop, avec le blond qui a 2 doigts de se faire découper en rondelles, et qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, ça finit comme ça pour elle. Et de l'autre côté, avec Sakamoto, il va y avoir, alors, un truc que j'ai pas trop compris, c'est comment ça se fait que sa femme et sa fille sont en PLS dans le inconsciente. J'ai pas compris comment ça se fait qu'elles sont inconscientes, parce que même le barbu là, désolé j'ai oublié les noms, hein, mais même le barbu il sait pas où elle est, il sait pas où elles sont sa fille et sa femme, donc ils les ont assommées, ils ont fait un truc, parce que j'ai rien vu. J'ai rien vu du tout, peut-être que c'était fait hors champ, peut-être que j'ai cligné des yeux trop vite à un moment donné, mais j'ai pas compris vraiment comment ça se fait qu'elles se sont retrouvées dans cette situation-là. Mais du coup lui, il veut se battre avec Sakamoto parce qu'il veut se venger, même si de lui-même il dit que ça lui est égal. Il dit ça en pleurant. Il dit tu auras un souvenir de moi même si ça m'est égal et tu vois les larmes derrière les lunettes. Mais putain, mais c'est trop bon, sans déconner. Et du coup, il va se battre avec lui avec des billes explosives, c'est marrant. Il balance des billes et puis en fait elles pètent. Et comme on est dans un couloir, bah c'est facile de les faire rebondir à droite à gauche pour toucher Sakamoto. Et ce qui m'a un peu choqué, et je sais pas si c'est une métaphore, entre guillemets, ou si c'est vraiment comme ça qu'il est, ça m'étonnerait beaucoup, mais il se fait défoncer, il se souvient, et là, d'un coup, il se rappelle de ce mec-là, avec la composante de ses balles explosives, je crois, et déjà, je ne vois pas à quoi ça sert de connaître la compo. Enfin, c'est pas parce que tu connais la compo de ces balles explosives qu'elles vont pas exploser, hein. Si demain, tu connais la compo d'une bombe nucléaire, c'est pas pour autant que t'empêcheras qu'elle saute, hein, voilà. Mais surtout, ce qui m'a choqué, c'est qu'il est en forme slim à la fin. Il est en mode normal, en disant tu vas voir ce que c'est que t'en prendras à ma famille et tout ça. Comment ça se fait? Est-ce que c'est une image que se fait ce mec de la vision qu'il a de Sakamoto? Genre, à ce moment-là, il revoit le Sakamoto badass de la grande époque, alors que jusqu'à présent, il voyait qu'un gros lard qui était à la retraite depuis 5 ans. Ou est-ce qu'il a vraiment été en mode slim parce qu'il va pomper toute son énergie, il va tout défoncer, un peu comme les personnages qu'il peut y avoir des fois dans les shonen, vous savez, vous en avez sans doute plein en tête quand je dis ça, voilà. Je sais pas, dans un animé un peu plus sérieux, j'aurais dit que c'était juste la vision qu'il a de lui, mais comme on est dans Sakamoto Days et que c'est un peu du bullshit, mais du bullshit comique, et ben c'est tout à fait possible que ce soit vraiment qu'il soit comme ça, et puis au prochain repas, il sera à nouveau gros. Franchement, je le vois bien, un truc comme ça. Il le bat, et après il rentre chez lui, il bouffe comme des gorées, et hop là, il est redevenu comme ça. On verra, hein. Mais en tout cas, je trouve que ça y est, ça démarre enfin, l'humour est omniprésent, et il est super bien, je trouve, distillé au sein de l'épisode. C'est ce que j'aime. Voilà, c'est ce que j'aime. J'ai passé un super moment devant mon Sakamoto Days et j'ai hâte d'être à l'épisode de la semaine prochaine pour voir un peu ce qui se passe des deux côtés. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans la zone commentaire et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Mettez barbu en commentaire et je saurai que vous avez été voir la vidéo jusqu'au bout et puis ça m'aidera pour le référencement, voilà. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!